Bonjour à toutes et à tous, si j'en vois quand même un petit peu. Eh bien, bienvenue. C'est quand même super impressionnant. Donc bon. Bienvenue, merci au salon professionnel de m'accueillir pour vous parler du coaching et du neurofeedback dynamique. Avant de vous parler de mes activités, je dois d'abord commencer quand même par me présenter. Donc je m'appelle Anne Gobled, j'ai 38 ans, même si ma fille m'avait dit de ne pas le dire. Je suis maman de 3 filles, je suis nantaise. J'ai vécu en Angleterre pendant un certain nombre d'années, pendant 4 ans, où je travaillais dans l'objet publicitaire. Puis quand je suis revenue en France, j'ai créé mon entreprise, donc je sais par quoi beaucoup d'entre vous sont en train de passer. J'ai créé mon entreprise pour accompagner, en l'occurrence, des Anglais sur le marché français, dans le milieu de l'objet publicitaire, faire des coques de téléphone avec des logos, etc. Et après quelques années, voilà, mon métier a perdu le sens dont j'avais besoin. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'humain, c'était de pouvoir accompagner les gens et d'accompagner dans des projets professionnels. C'était vraiment ça qui me motivait. Donc j'ai choisi de me reconvertir et de me former au métier de coach. Donc j'ai terminé ma formation en juin, c'est tout récent, et je me suis installée en tant que coach. Et puis en même temps, j'ai découvert une méthode extraordinaire qui s'appelle le neurofeedback dynamique. Je pense que pour beaucoup, c'était un nom là où vous vous êtes dit qu'est-ce que c'est que ce truc, je vais aller l'écouter. Donc voilà, aujourd'hui je suis neurocoach, je propose du coaching et du neurofeedback pour vous accompagner dans vos projets. Alors vous êtes là parce que vous êtes dans un projet de reconversion professionnelle, vous êtes en train de monter vos boîtes, vous êtes dans une réflexion, en fait vous êtes dans une dynamique. Et là vous êtes perdu entre l'énergie dont on a besoin, l'énergie qu'on a déjà donnée, l'énergie qu'on a encore besoin de donner, entre voilà, plein de projets, plein de choses qui se passent dans votre tête. Vous êtes sur un salon génial où vous allez pouvoir apporter plein de réponses à vos questions, rencontrer plein de professionnels. Et puis voilà, il y a d'autres professionnels qui vont pouvoir vous accompagner dans des démarches administratives, financières ou sur des prises de conscience. Désolée, hein, j'ai la voix qui tremble, mais... Bon alors, qui parmi vous connaît le neurofeedback dynamique ? Toi, je sais. Alors, le neurofeedback dynamique, c'est un entraînement cérébral. C'est une manière très rapide et très agréable, puisque c'est du bien-être, hein, c'est de la relaxation. Ou pas d'ailleurs, on peut ne pas se relaxer, mais enfin, à la base, c'est 30 minutes pour soi, pour faire travailler son cerveau. Et ça va vous apporter une autorégulation naturelle de votre cerveau à l'aide d'un outil technologique, hein, c'est avec un logiciel, voilà, qui va vous permettre d'autoréguler votre cerveau. On va y revenir, je vais vous expliquer un petit peu plus après. Qui connaît le coaching ? Déjà, c'est un petit peu plus connu. Ok. Alors, pour toutes les mains qui ne se sont pas levées, pardon, j'ai fait un peu trop vite. Voilà, le coaching, c'est un processus d'accompagnement. Ça va être de vous permettre, grâce à un questionnement, à une discussion, ça tombe bien, moi j'adore parler, mais là je vous écoute. C'est à travers des discussions, on va pouvoir prendre conscience de ses valeurs, de ses besoins, de savoir qui on est derrière les mots que l'on met pour se décrire. On aime quelque chose de dynamique, d'accord, mais ça veut dire quoi dynamique pour vous ? Qu'est-ce qui fait sens pour vous ? Ce mot-là, il veut dire quoi pour vous ? C'est vraiment d'aller chercher derrière vos paroles ce qui vous motive, ce qui vous anime et comment atteindre votre objectif, parce qu'en fait, toutes les ressources, elles sont en vous. Et ça, vous ne le savez pas toujours. Donc le coaching, c'est pas du conseil. C'est pas hier soir, je sais pas, mais moi j'ai regardé Le Quotidien hier soir. Et il y avait une femme, on en a parlé dans le groupe WhatsApp hier de coach, qui a écrit un livre que je n'ai pas lu, donc je ne veux pas détruire son livre, hein, peut-être que c'est très bien. Mais ça détruisait les coachs en disant que voilà, c'était gouroutisant, etc. Alors oui, il y a des gens à la télé, comme Tony Robbins et tout ça, mais pourtant que j'aime beaucoup, qui vont vous faire penser qu'on va vous faire croire à des choses. Non, le coach, il ne va pas vous conseiller,
il va vous accompagner, il va vous amener dans une réflexion. Il ne va pas vous dire « mais t'es super, tu peux le faire ». Oui, sans doute, mais vous êtes le seul juge. C'est vous le juge de vous-même. Donc voilà, le coaching, ce n'est pas du conseil, c'est vraiment vous apporter une réflexion. C'est vous aider à voir les choses autrement. Qu'est-ce que vous voyez là? Alors, il y en a qui voient des vases, des visages. Est-ce que ceux qui voient les visages voient le vase? Oui. Ok. En fait, voilà, le processus de coaching, il va être de permettre à celles qui ne voient que le vase à voir les visages et vice-versa. C'est de pouvoir agrandir le champ de vision. Et donc, encore une fois, c'est à travers du questionnement, mais après, voilà, il y a des exercices qui se font, voilà, plein de choses. Alors, pourquoi moi je combine le coaching et le neurofeedback dynamique? Parce qu'en coaching, donc vous allez avoir des prises de conscience, donc de vos valeurs, de vos besoins. Vous allez trouver vos ressources. Et puis, avec l'entraînement cérébral, je vais vous en reparler, hein, mais vous allez avoir moins de fatigue, plus de concentration. Voilà, vous allez en fait avoir un regain d'énergie. Et là, aujourd'hui, dans vos projets, j'ai rencontré quelques personnes ce matin qui disaient ben, voilà, j'ai envie de ça, mais voilà, c'est qu'on ne dort pas forcément bien, on est fatigué, on a besoin d'être au four et au moulin parce qu'il faut s'occuper de l'entreprise, il y a toutes les démarches administratives, et puis il y a la vie de famille, et puis est-ce qu'on fait les bons choix, et puis cette petite voix là qui nous fait tout, et puis qui fait qu'on ne dort pas bien. Et bien voilà pour qu'on combine les deux. Parce que le neurofeedback, qui va par rapport à son procédé, dont je vais vous parler, ça va calmer cette petite voix. Et puis, le reste, ça va amplifier tout le travail que vous faites à côté. Je ne vous les relis pas. Hein. Voilà. Regain d'énergie, améliorer les stratégies, développer, accroître, gérer, optimiser. Alors, je crois que je suis dans le champ, je ne sais pas quoi. Excusez-moi, on va retrouver ce support quelque part sur votre site internet je peux le mettre. Ouais. Oui. Je vais m'organiser pour. Oui, ça marche. J'ai relu mes slides après avoir envoyé cette présentation, puis j'étais plus trop contente de mes trucs, mais je vous laisse les lire là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'était surtout de vous dire, voilà, c'est la psychothérapie. Alors, le coaching, c'est pas de la psychothérapie, hein, d'accord, je suis pas médecin, je suis pas psy. Mais le conseil ou le coaching, elles sont efficaces probablement par l'effet d'un apprentissage. Et par apprentissage, moi, j'entends entraînement. On entraîne son cerveau dans une réflexion, et on l'entraîne avec du neurofeedback dynamique. C'était ça que je voulais dire par le petit carré bleu. Mais effectivement, les neurosciences constituent le champ d'activité des coachs chaque fois qu'ils rencontrent un client. Et les neurosciences nous apprennent comment fonctionne notre cerveau, permettent de décrire et d'expliquer nos systèmes de traitement d'informations. Et quand on se comprend, eh bien, on avance mieux. Bon, on y est. Qui parmi vous entraîne son cerveau ? Toi, je sais. Là-bas, ouais. En fait, vous le faites toutes. Tous. Pardon, messieurs. Vous le faites tous, mais pas toujours à fond. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui font de la méditation, du yoga, qui font attention à leur alimentation, qui font du sport. Tout ça, c'est très bien. Tant mieux. Mais il y a aussi le neurofeedback dynamique. Pourquoi c'est important d'entraîner son cerveau ? Ça va permettre d'améliorer la gestion de son sommeil, d'améliorer sa concentration, sa gestion de stress. Là, je tremble, mais je ne suis pas stressée, c'est de l'adrénaline, hein, d'accord ? Ça améliore les performances sportives. Et en fait, quand on améliore son cerveau, on améliore tout le reste. En méditation, en yoga, vous pouvez lire tous les bienfaits. Ça contribue au bien-être général. Alors, saviez-vous, par rapport au stress, puisque souvent, hein, quand on est en train de créer son entreprise, on a un projet de transition de vie, on n'est pas toujours très très serein. Et bien, les conséquences du stress, de la fatigue, tension musculaire, troubles du sommeil, anxiété, baisse de la vigilance, ça nous fait même apparemment mourir plus tôt. Voilà. D'où l'intérêt d'entraîner son cerveau. Alors, comment ça marche ? Eh bien, en fait, il n'y a rien à faire. C'est génial. Vous venez me voir. C'est la première étape. Je vous accueille dans mon cabinet. Vous avez un fauteuil de relaxation.
je vous installe un casque pour écouter de la musique ou regarder un film. Les enfants, je mets des dessins animés parce que c'est aussi pour les enfants. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de bilan, voilà, c'est pas médical, hein, c'est du soin. Je vous installe donc dans mon petit fauteuil. Je pose des capteurs sur votre tête, des capteurs qui vont capter l'activité électrique de votre cerveau. Ça n'en renvoie rien, ça ne fait qu'enregistrer pas vos pensées, juste les fréquences que vos neurones émettent. En gros, le logiciel, il va faire le miroir de votre cerveau. Admettons que vous marchiez dans la rue, dans les vitrines, là, devant les vitrines à Nantes, puis vous vous voyez dans la vitrine. Ben, le cerveau, là, c'est pareil. Avec le logiciel NeuroOptimal que j'utilise, il se voit 256 fois par seconde. Donc, il se voit, puis des fois, il fait « Ah, tu sais, je suis pas droite. Tiens, ma mèche est de travers. » Et hop, il régule. C'était bien, mais c'est mieux maintenant que j'ai corrigé avec un miroir devant moi. Voilà ce qui se passe quand on se détend dans un fauteuil de relaxation. On écoute de la musique qui va émettre des coupures 256 fois par seconde. Ces coupures-là, vous ne les entendez pas. Votre inconscient les entend. C'est les 256 fois où votre cerveau s'est vu. Et la coupure de son que vous allez entendre, c'est votre cerveau qui a remis la mèche de travers. Et ça va améliorer vos performances. Votre cerveau, il est revenu à une fréquence. Alors, les fréquences qui lui correspondent. On ne pousse pas le cerveau à lui dire « il faut que tu sois entre telle et telle fréquence ». Votre corps, il sait très bien ce qu'il doit faire. Mais en tout cas, c'est ça qui va lui permettre d'aller mieux. Parce qu'il avait pris un mauvais chemin et puis voilà, il reprend une direction plus courte, plus directe. Donc c'est 33 minutes de détente à écouter de la musique. Excusez-moi, 33, c'est... Alors 33, parce que, dites 33, non c'est pas ça, mais en fait c'est 32 minutes et 58 secondes. En fait, c'est aussi le temps où votre inconscient est capable d'entendre ces 256 coupures par seconde que vous n'entendez pas, hein, parce que vous me ferez une crise là, mais voilà, c'est le temps de concentration de ce qui se passe derrière nous, quoi. Voilà. Donc je peux faire aussi des séances de 45 minutes, mais c'est juste pour faire 45 minutes de sieste, en gros. Voilà. Pendant ce temps-là, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à se concentrer, à se dire je veux améliorer ma concentration, je veux améliorer telle ou telle chose. Ça va se faire. De toute façon, ça va se faire. Alors, quel est l'intérêt d'être accompagné par une neurocoach ? Voilà, vous avez la sécurité d'aller dans la bonne direction, celle qui vous correspond, de rester complètement indépendant de ce que vous avez besoin de faire ou d'aller. Regain d'énergie, voilà, la confiance, la réussite, l'optimisation, mais aller vers le succès, en tout cas. Voilà, en fait, ça arrive très très vite les slides, donc je vais pouvoir vous en reparler après avec vos questions, mais avant de terminer, je voulais juste reprendre une phrase que j'ai entendue en écoutant un TEDx sur YouTube d'un monsieur qui s'appelle Daniel Amen, qui travaille donc dans les neurosciences et qui améliore les cerveaux. Et il disait, quand vous avez le privilège de pouvoir changer le cerveau de quelqu'un, donc de l'améliorer, hein, pas de le changer, okay. Quand vous avez le privilège de pouvoir changer le cerveau de quelqu'un, non seulement vous l'aidez lui ou elle, mais aussi les générations à venir.